Dans cette vidéo, je vais te parler du seul concept important à comprendre pour prendre du muscle. Avec ce concept, tu sauras exactement comment t'entraîner parce que si tu ne l'appliques pas, tu vas laisser beaucoup de gains sur la table. La relation force-vitesse dicte la quantité de tension mécanique à laquelle tes fibres musculaires peuvent être exposées en fonction de la vitesse du mouvement. Quand tu fais de la musculation, tu utilises généralement des mouvements excentriques-concentriques. Tu descends et tu remontes. Ces mouvements sont effectués à une intensité sous-maximale, permettant de les répéter un nombre de fois donné dans une série. Cette intensité sous-maximale permet d'exprimer une vitesse de mouvement plus ou moins grande. La courbe est divisée en deux parties, la partie excentrique et la partie concentrique. Chaque point de la courbe correspond toujours à une force maximale produite à une vitesse maximale. Sur la portion excentrique de la courbe à gauche, tu vois que plus la vitesse de mouvement augmente, plus la force produite augmente. Imagine que tu arrives à faire un max au squat à 100 kg et là je te mets 130 kg sur les épaules. Tu pourras freiner la barre en excentrique sur la descente, mais tu seras incapable de remonter. Plus la charge supramaximale sera importante, plus ça va être difficile de freiner, plus la vitesse augmente. A l'inverse, sur la portion concentrique de la courbe à droite, plus la vitesse du mouvement augmente, moins tu peux produire de force. Ça s'explique simplement par le fait que les ponts d'union entre l'actine et la myosine, les deux protéines qui permettent la contraction de ton muscle, ne peuvent pas bien se former lorsque la vitesse est trop importante. Souviens-toi, la force que tu produis dans tes muscles, c'est la liaison entre l'actine et la myosine. Mais pour former ces liaisons, ça prend du temps. Le problème, c'est que quand tu bouges très vite, il n'y a pas suffisamment de temps pour former ces ponts d'union et donc tu produis moins de force. A l'inverse, quand ton mouvement est très lent, comme quand tu t'approches de l'échec musculaire par exemple, ou que tu soulèves une charge très lourde, tu produis beaucoup plus de force car ton corps a le temps de former un maximum de ponts d'union entre l'actine et la myosine. Et si tu réduis ta vitesse à 0, comme quand tu travailles en isométrie, tu peux produire encore plus de force. Mais comme je te l'ai dit, cette relation force-vitesse s'appuie sur des mesures maximales. Quand tu tiens une position en isométrie, c'est généralement sur des durées comprises entre 5 et 60 secondes. Si tu tiens plusieurs dizaines de secondes, l'effort est loin d'être maximal et donc tu produis peu de force. Alors tu vas me dire, avec la fatigue qui s'installe au fur et à mesure de la série, tu recrutes de plus en plus de fibres musculaires et donc la tension mécanique augmente. C'est vrai, mais il y a la fatigue qui augmente aussi. Donc pour produire une tension comme on peut voir au centre de la courbe, il faudrait une isométrie si lourde que tu ne peux tenir que 2 ou 3 secondes au maximum. Tu sais très bien que la grande tension mécanique reste la clé de l'hypertrophie, mais il faut une certaine quantité de tension mécanique, un certain volume pour obtenir les meilleurs gains. Tu vas pas faire des séries de 3 secondes en isométrie, ça nécessiterait une quantité de séries énorme et c'est clairement pas pratique. Par contre, tu peux utiliser des répétitions excentriques-concentriques classiques comme tu fais sur tous tes mouvements, mais en étant déjà à une grosse tension mécanique. Et pour ça, tu l'as compris, il faut un mouvement qui soit lent. Mais le mouvement ne doit pas être lent parce que tu le contrôles et le ralentis volontairement, il doit être lent sur la portion concentrique, même si tu cherches à déplacer la charge le plus vite possible. Ça signifie donc que tu dois être proche de l'échec musculaire pour exprimer un mouvement très lent qui place donc un maximum de tension mécanique sur tes muscles. Bien souvent, on pense que pour prendre du muscle, il suffit de recruter un maximum d'unités motrices et de fibres musculaires. Mais c'est pas suffisant car si tu fais un mouvement explosif et très léger, tu vas recruter toutes tes fibres. Imaginons que tu fais un développé couché avec une charge qui te permettrait de faire 20 à 30 répétitions ou même plus. La charge serait si faible que tu pourrais être explosif sur le mouvement et bouger la barre très vite. Du coup, grâce à cette intention de vitesse, tu vas recruter un maximum de fibres musculaires, mais la vitesse du mouvement appliquera une tension mécanique très basse sur tes fibres musculaires. Ce n'est donc clairement pas l'idéal pour prendre du muscle. L'idéal est d'associer les deux. Un recrutement maximal de tes fibres musculaires et une grande tension mécanique via un mouvement lent. Il n'y a que comme ça que tu peux placer un maximum de tension mécanique sur un maximum de fibres musculaires au sein d'un muscle. Je te dis pas forcément d'être à l'échec sur tous les exercices, mais être très proche de l'échec est super important pour optimiser tes résultats. Tu peux très bien t'éloigner de l'échec et faire plus de volume, plus de séries. Tu obtiendras sans doute les mêmes résultats, mais tu auras généré plus de fatigue en parallèle. On l'a vu dans la vidéo sur la fatigue, c'est bien de vouloir prendre du muscle et de la force, mais ça a toujours un coût en termes de fatigue. Et ton corps ne peut s'adapter qu'à ce dont il peut récupérer. L'idéal pour toi est de maximiser la stimulation de la croissance musculaire tout en minimisant la fatigue. Pour ça, je te recommande d'éviter la plupart du temps
les séries trop longues, de 12 à 15 répétitions ou plus. Tout simplement parce que toutes les premières répétitions ne recrutent qu'une petite partie de tes fibres musculaires et que l'effort est trop bas sur toutes les premières répétitions pour appliquer une grande tension mécanique à tes fibres. Il n'y a que sur la fin de la série longue que ça va devenir intéressant d'un point de vue stimulation musculaire, mais tu auras accumulé beaucoup de fatigue avec toutes les répétitions précédentes. L'idéal reste de faire des séries de 4 à 8 répétitions maximum, avec une répétition en réserve à chaque série ou carrément à l'échec, suivant l'exercice et ton niveau d'entraînement. Ça te permet de recruter toutes tes fibres dès le début de la série et d'avoir un mouvement suffisamment lent pour appliquer une grande tension mécanique dès le début. Comme ça, tu gaspilles aucune énergie et tu optimises le ratio stimulus-fatigue. Le niveau d'effort est élevé, donc tu devrais prendre des récupérations complètes entre les séries. Je te recommande au moins 3 minutes entre tes séries. Si tu n'as pas le temps et que tu veux garder des séances assez courtes, tu peux utiliser les rest pauses, les myo-reps et les drop sets comme je t'en parlais dans ma vidéo sur le sujet. Pour être certain de ne pas gaspiller d'énergie inutilement, tu dois être le plus stable possible sur tes exercices. Je t'invite vraiment à utiliser des machines en salle pour maximiser la force que tu peux produire et en réduisant le risque de te blesser. C'est pas pour rien que beaucoup de bodybuilders passent leur temps sur des machines. Fais donc des séries assez courtes avec des récupérations complètes et idéalement avec le maximum de stabilité. Répète ça pendant des mois et même des années et tu vas clairement exploser. Le concept de relation force-vitesse et de recrutement maximal des unités motrices dont je viens de te parler dans cette vidéo est vraiment le plus important en musculation. Si tu l'appliques à n'importe quel exercice, tu es certain d'avoir d'excellents résultats, même sans être un pro sur le sujet. Tu auras la vaste majorité des résultats sans te prendre la tête. Plus loin que ça, je peux te l'assurer. Si tu as des questions, n'hésite pas à me dire ça en commentaire et je te répondrai. Tu peux obtenir un récapitulatif visuel de tout ce que je viens de te dire sur le lien juste en dessous de la vidéo. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.